Et oui, aujourd'hui des chats. Nous sommes à la salle Omnisport d'Orbe pour une exposition féline de grande envergure organisée par le 4 Club Roman, c'est bien comme ça? C'est ça, 4 Club Roman, oui, bien sûr. Voilà, Ferdinando Ucha est avec nous pour nous présenter d'abord ce 4 Club Roman. Voilà, le 4 Club Roman, il a été créé par 8 membres. On était 8 au départ, on a créé le club. On a formé un comité, on est parti de zéro pour organiser des expositions. Ça a très bien marché, on fait des jolies expositions dans les endroits où les gens ils aiment bien se déplacer. Aujourd'hui, il y a, je pense, 150 à 160 membres qui nous ont fait confiance, qui nous ont suivis. On organise une exposition par année, on ne fait pas beaucoup parce que ça donne... Toute la Romandie? Un peu dans la région, oui, Payerne, Ria, on a fait Lausanne, oui, on a fait la Vallée du Jour. Et pourquoi Orbe? Et puis Orbe, parce qu'on n'a jamais fait, on cherchait quelque chose un peu dans cette région. On a fait Yverdon, à la Marive d'Yverdon. Et puis Orbe, voilà, pourquoi pas. Vous avez des membres à Orbe également? Nous, on n'a pas de membres à Orbe, mais il y a des éleveurs à Orbe qui ont des chats. Et vous intéressez beaucoup de monde, parce que j'ai vu des urbigènes qui sont là. Bien sûr, oui. Et puis une exposition, elle n'est pas faite pour nos membres exclusivement, elle est faite pour tout le monde. Tous les amateurs de chats, pour tout le monde. Voilà. Eh bien, on va faire un petit tour avec vous, si vous le voulez bien. Mais avant cela, le chat par rapport au chien, animal de compagnie, quelle est la proportion en Suisse? Vous avez des statistiques ou des chiffres à nous donner? Ou en Suisse romande? Alors, des chiffres, non, je n'ai pas de chiffres, mais j'y pense qu'en Suisse, il y a plus de chats que de chiens. D'accord. Voilà, parce que souvent, dans un ménage, il y a 3 chats. Et puis, dans le ménage, il y a un chien. Et puis, les éleveurs, ils ont souvent une quinzaine, une vingtaine de chats. Alors, ils ont la place. Il y a quand même des éleveurs aussi. Ah oui, bien sûr. Alors, pour exposer un chat, il faut être, disons, un éleveur de chats. D'accord. Inscrit dans un club. Oui. Pas besoin après de faire de la reproduction. On peut avoir un seul chat et puis l'exposer. Oui. Même un chat de maison sans pédigré, il est accepté dans une expo. Ça, c'est assez formidable. Voilà, il peut... Alors, c'est la catégorie chat de maison. Oui. Voilà, on appelle plus chat de gouttière. Voilà, c'est fini, ça. C'est un chat de maison. Voilà. Et puis, il y a des très, très beaux chats de maison. Et puis, disons, un chat de maison peut être primé dans une expo. Il ne doit pas ressembler à un chat de race. D'accord. Si on dit, voilà, ça c'est un chat de maison, on dirait un persan. Non, ce n'est pas un très beau chat de maison pour un concours. Alors je sais que vous allez nous faire l'honneur de nous présenter différents chats. On ne pourra pas tous les voir, évidemment, ils sont nombreux. Vous avez un succès fou, là. J'y pense qu'il y a une vingtaine de races différentes, avec des spécimens très rares, comme un Mao égyptien. Le chat, c'est quelque chose de formidable. On dit toujours, c'est le chat qui commande, c'est-à-dire qu'il vient vers vous quand il a envie, il s'en va quand il a envie. C'est toujours vrai, ça? Alors, ça dépend d'une race à l'autre. Moi, je suis éleveur de siamois. Oui. Moi, j'ai fait... Ah, dis donc, le chat de garde. Alors, le siamois, on l'appelle, ils arrivent tout de suite. Oui. Et puis, vous avez des autres races de chats, que le chat il vient quand lui, il a envie de câlin. S'il n'a pas envie, il ne se déplace pas. Vous avez connu cette histoire qui vient de se passer il y a quelques jours seulement en France, où le chat était parti pendant 3 ans. Oui. Et puis les gens ont dit on a perdu le chat. En plus, ils ont déménagé dans une autre commune. Et c'est assez formidable parce que le chat les a retrouvés là où ils avaient déménagé. Ça s'explique? Oui, moi-même, j'ai eu un chat, il est parti de chez moi pendant une année. Il est revenu une année après, il était 3 maisons après. Oui. Puis pendant une année, il n'est pas revenu. Très indépendant. Hein? Très indépendant, voilà. Si un chat il vient chez vous, vous lui donnez à manger, souvent il va rester. C'est vrai. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous le voulez bien, on va faire le tour maintenant. Je vais vous donner mon micro et vous allez nous présenter certaines personnes, mais surtout les chats, certains chats qui méritent d'être présentés à la télévision, TV Mosaïque. Heureux de vous retrouver ici à Orbe. D'accord.
Voilà, alors Ferdinando, nous sommes avec une dame là qui a un chat. C'est Madame Porchet, elle habite à Yverdon, elle est éleveuse de persans. Elle a des très très beaux persans. Alors là, il nous présente un persan blanc. Voilà, il est bien présenté, il est bien coiffé. Elle a été jugée déjà. Oui, il a été jugé. Mais elle ne connaît pas encore les résultats de son jugement. Elle saura ça cet après-midi. Alors vous êtes éleveuse de chats persans. Comment est-ce que c'est venu chez vous, madame? Ouh là là, c'est une passion qui est vieille depuis plus de 20 ans. Enfin, on a toujours aimé les chats, mais c'est notre fille qui voulait présenter un chat en exposition. Et puis, bon, elle en a acheté un. Et c'est nous qui sommes allés à sa place en exposition. Quelle est la caractéristique du chat persan? Le chat persan, c'est un chat luxe, c'est un chat coussin, c'est un chat confort, très calme, qui ne fait pas de dégâts. C'est un chat très tranquille, mais très très câlin, très présent. Beaucoup d'entretien? Oui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'entretien, c'est quand même beaucoup, il faut faire les yeux tous les jours, il faut les baigner régulièrement. Et puis voilà quoi, c'est... Il est bien coiffé, mais il faut le faire. Il faut le faire. Ouais. Voilà. Et on ne peut pas le faire la veille de l'exposition, il faut qu'il soit entretenu toute l'année. Quelle est sa vie? Intérieure essentiellement? Oui, intérieur, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Un chat qui sort, il est condamné d'avance, surtout un persan. Il est tellement sociable qu'il se ferait soit voler, soit écraser. Eh bien, on poursuit notre visite ici à cette exposition extraordinaire qui se passe à Orbe. Voilà, c'est M. Choulet, il vient de la vallée. Du Val de Travers, à Couvet, pays de la fée verte, l'absinthe. Santé. Merci. Alors, je vous présente une nouvelle race de chat qui date depuis les années 87, qui s'appelle Selkirk Rex, dit chat-mouton. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un chat qui est entièrement frisé, très beau, qui gagne à toutes les expos. Oui. Et voilà. Bien, comment avez-vous obtenu une race mouton? Voilà. Alors, c'est pas nous qui l'avons obtenu au fait, c'est qu'en regardant sur le site internet, sur des sites internet, et puis on était à la recherche d'un chat à long poil, parce qu'on est toujours à long poil. Oui. Voilà. Et puis on s'est dit, ben voilà, le petit Selkirk, ça peut être un truc super sympa. Et on a trouvé ce qu'on voulait au fait. Voilà. Il n'a pas encore été faire un tour dans le Val de Travers tout seul, non? Non, alors ça reste à la maison, parce que c'est des chats qui ont l'habitude de rester dans la maison. C'est des chats qui sont très près de leur propriétaire. C'est un peu comme des petits chiens, au fait, ils sont toujours avec nous. Voilà, donc ils sont un peu peureux, au fait. Et vous êtes combien élevé de Selkirk? Alors le Selkirk en Suisse, sans vous dire de bêtises, on doit être à peu près 5 éleveurs en Suisse. Il y a au Valais... Oui, il y a poil court et poil long. Hein. Donc le poil court a été plus vite apprécié dans des expos. Et maintenant, ben, vous avez le poil long. Il a envie de jouer avec le micro là, hein, mais ça fait rien, c'est pas... Ah oui, alors ça c'est un grand joueur. Tu veux dire hein. quelque chose? Non, il est calme alors, félicitations. Hein. Ouais. Alors c'est des chats qui sont très très calmes. C'est comme un petit chien, tout. Ben, vous pouvez voir, hein, c'est vraiment très calme. Et puis voilà. En tout cas, c'est des chats qui donnent beaucoup de bonheur, comme tous, quoi. Ah bah oui, ça c'est des chats, c'est nos petits enfants à nous, hein, vu qu'on a des grands fistons maintenant qui sont grands, hein, le plus petit il a 23 ans. Donc là c'est vraiment des petits chats qui sont vraiment sympas, quoi. Ils vivent combien de temps? Comme tous les chats, je pense 12-13 ans. Si on les entretient bien, si on les aime et tout, je pense 12-13 ans. Je pense que c'est le cas là. Hein. Ah ouais, oui. Ah bah oui. Ah ouais, oui. Ah bah C'est oui. l'amour qui a parlé. Ah bah oui. Merci de nous l'avoir présenté. Merci bien. Et puis, je Merci à remercie vous. aussi Hein. pour les poils que j'ai maintenant sur mon... Ah ben là, c'est de votre faute, hein. Vous étiez trop près. Hein. Alors maintenant, quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'est Madame Philly, elle vient de Marseille, elle a fait un long voyage. Bonjour et bravo. Bonjour, merci. Et puis nous présente le Maine Coon, c'est le plus gros chat au monde. Il s'appelle? Il s'appelle DiCaprio, c'est un mâle de 3 ans. Et la race? Un Maine Coon, c'est un chat qui vient de la province du Maine aux États-Unis.
un chat de ferme, un chat très agréable à vivre, rustique, très Comment docile. êtes-vous tombée amoureuse de cette race d'abord, puis de celui-ci en particulier? Alors d'abord parce que j'adore les chats roux et que j'en ai vu en exposition et que si vous voulez, ça a un caractère très très agréable à vivre et cette stature très imposante. Voilà, c'est un chat qui fascine et qui en plus a toutes les qualités d'un chat de compagnie. Alors, à la télévision, je ne suis pas sûr qu'on voit tout, bien la longueur de ce chat. Alors à peu près entre 1,10 m et 1,20 m de la tête à la queue, pour une dizaine de kilos. Eh ben, dites donc. Pour un jeune mâle, voilà. Oui, il mange beaucoup. Oui, oui, il mange de la bonne nourriture, pas tellement en quantité. C'est quoi? C'est des croquettes et des produits frais maison. Oui. De la viande, du poisson, voilà. Et puis alors, il y a un entretien particulier aussi? Alors en fait c'est une race rustique, donc c'est un chat de ferme, donc pas besoin de bain. C'est vraiment un chat de compagnie, hein, c'est pas un chat précieux. Vous arrivez à Là, quand on fait en exposition, oui, il y a une préparation particulière. Sinon à la maison c'est un chat qui vit comme un chat de gouttière. Vous arrivez à le tenir combien de temps dans vos bras, madame? Des fois longtemps sur le podium. Il pèse ça combien? dure, 10 kilos. Des fois sur le podium on reste 10 minutes, un quart d'heure. Parlons de son côté affectuosité, comme ça. C'est un chat très proche de l'homme, pas du tout indépendant, qui vous suit partout. D'ailleurs, certains le surnomment le chat-chien, parce qu'il est toujours à côté de vous, il vient quand vous l'appelez, il communique beaucoup, il roucoule. Il vous répond par des roucoulades, donc c'est vraiment un chat très très agréable à vivre, pas du tout indépendant. Alors on a déjà vu le siamois, le chat obéissant, ça y est, hein? Difficile, ah, dis donc, c'est dur quand même. Hein? Eh oui, 10 kilos dans les bras. Alors on a vu le chat obéissant, là c'est le chat de compagnie carrément. Oui, le chat de compagnie, mais quand même un chat de ferme à la base. Donc c'est un chat qui est joueur, chasseur. C'est un chat de compagnie, mais actif. Ça veut dire, je ne vais pas vous demander de vous, quoi que j'irai volontiers à Marseille chez vous, mais bien volontiers. ça me ferait plaisir. Hein. Oui. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment il vit, dans un appartement, dans un jardin? Non, nous on vit en maison, ils sortent dans un jardin, ils apprécient beaucoup de sortir, de jouer, de chasser, mais toujours dans un univers protégé. Parce que ça se vole, c'est très à la mode, c'est-à-dire il ne peut pas divaguer, il ne peut pas aller dans la colline ou chez les voisins. On a une clôture, oui. Une clôture très efficace et on a toujours un œil dessus. Voilà, parce que beaucoup de gens voudraient en avoir et certains attendent d'en acheter un, mais ça se vole beaucoup. Donc, il y en a beaucoup? C'est la race la plus vendue depuis 2013. Voilà. Ça a détrôné le persan et c'est la race la plus vendue au monde. Dernière question, qu'est-ce qui vous a fait venir à Orbe depuis Marseille? Alors la Suisse, on adore, on ne rate pas les expositions suisses une fois par an. On aime tout, l'accueil. Voilà, la gastronomie suisse. Chaque année, nous venons. Bon appétit et santé pour le pastis. Oui, merci beaucoup. Merci. Pareillement. Allez, on poursuit la visite. Voilà, c'est Madame Messerli de Genève. Il nous présente un abyssin lièvre, hein, c'est ça? Tout à fait. Voilà, et puis Madame, il va nous expliquer. Alors parlez-nous de cette race particulière, il faut le dire. Hein. Ah, c'est une très vieille race. La couleur la plus usuelle, c'est le lièvre, dont vous avez là un sujet. C'est un mâle entier. C'est des chats qui sont... Voilà. Je voudrais manger le micro. Hein. Peut-être aussi parler un petit peu, hein, raconter. C'est un chat qui m'a pris le cœur il y a 37 ans. Et puis, je suis toujours avec lui. Il a combien d'années? Lui, il a 5 ans. Il a 5 ans, voilà. Alors vous en avez eu successivement plusieurs. Oui, oui. Bien sûr, il bouge beaucoup, c'est l'exposition ou par habitude il est très vivant? Mais non, c'est des chats qui bougent énormément. C'est des chats qui parlent, c'est des chats d'épaule. Ce qu'il voudrait, c'est ça. Ah, des chats d'épaule, c'est voilà. intéressant. Il a réussi. Oui. Il est monté sur les épaules. Ça, c'est leur truc. Il reste volontiers vers vous. Oui, puis on peut bouger, on peut vaquer à nos occupations avec le chat sur les épaules. Et même question que tout à l'heure, est-ce qu'il doit rester à la maison? Il y a un jardin? Bon, on a la chance, on a une maison avec un jardin qui est clôturé. Donc, ils vont et viennent comme ils veulent à leur guise. Là, il est en train de se cacher, Jean-Jacques voudrait bien... Voilà, on voulait voir ta tête encore une fois, tu sais, avant de se quitter. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Jafar. Jafar. Il y en a beaucoup en Suisse? Ben écoutez, oui, il y a pas mal. Il voudrait venir sur vos épaules. Hein. C'est extraordinaire, ça. Ouais, il voudrait surtout le micro, là. Hein. Non, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y a quand même beaucoup d'amoureux d'abyssin. Alors, un chat lièvre, on l'appelle comme ça, ou bien? L'abyssin lièvre, parce qu'il a la couleur du lièvre. Tout simplement. Voilà. Mais il existe en 18 couleurs.
Voilà, il a vraiment envie de rentrer avec vous, j'ai l'impression là. Hein. Merci de nous l'avoir Je vous présenté. en prie. madame. Merci beaucoup. Alors là, quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'est Madame Mayor de Sion qui nous présente un sphinx. C'est voilà, c'est le chat nu, le chat sans poil. Alors un sphinx, ça vient d'Égypte d'habitude? Non. Non, C'est- au cas particulier, c'est pas le cas. Non, c'est une mutation génétique. Oui, de quelle région? Euh, Quelle est l'origine de ce chat? les premiers qu'on a vus, je crois que c'est au Canada dans les années 60. Bon, il peut y en avoir un peu partout, remarquez aujourd'hui. Oui, maintenant on a... Mais particularité, il a pas de poils. Voilà, il n'a pas de poils, mais il a une compensation par la peau qui est plus épaisse que les autres chats et puis une température de corps aussi. Oui. Alors, il vous aime bien regarder. Oui. Hein. Alors, on va faire en sorte qu'il regarde un petit peu la caméra quand même. Il a envie de bouger, et puis on le comprend, parce qu'ils sont dans des cages pendant un moment, après chez le jury, voilà. Et le soleil, tout ça, ça peut lui faire du mal. Comment est-ce que vous procédez, madame? On évite de le mettre trop au soleil et puis sinon on lui met de la crème solaire. Faut pas qu'elle ait des coups de soleil. Allez, Minette. Parce que ça peut arriver un coup de soleil, alors. Comme pour nous, si on met pas de crème solaire, eh ben, on peut avoir des coups de soleil. Oui. Qu'est-ce qu'il mange? Nous, on lui donne des croquettes spéciales Sphinx, des Royal Canin Ah, Sphinx. ça existe. Il y a une particularité dans l'alimentation qu'on verra tout à l'heure, d'ailleurs. Bon, avant, on lui donnait aussi des croquettes Royal Canin, mais pour les sensibles, parce qu'ils ont assez l'intestin fragile. Mais maintenant qu'on a trouvé les Sphinx, c'est beaucoup mieux pour eux. Il est un peu nerveux, calme. C'est un chat comment pour vous? Alors, elle est très douce, très câline. J'en ai 4 des Sphinx, ils sont tous câlins, quoi. Ils s'entendent bien entre eux. Oui, c'est tous des amours, ouais. Et vous êtes venu du Valais pour la présenter. Vous êtes passé déjà au jury? Non, pas encore. Les Sphinx, ils passent en dernier. Ah d'accord. En tout cas, bravo, félicitations d'avoir choisi ce sphinx que vous nous avez présenté. Et puis bonne chance. Merci. Je vous ai dit au revoir, je vous ai dit merci, mais je ne savais pas que vous en aviez un autre. Oui, effectivement, j'ai un autre Sphinx. Elle a 4 ans. Elle va bientôt avoir 5 ans. Et puis, Mais une différence quand même, il y a du voilà. poil. Voilà, justement. On ne sait pas pourquoi elle a des poils, mais on l'a eu comme ça. Parce que c'est aussi un sphinx. Voilà, c'est aussi un Sphinx. Je pense qu'il y a eu du Devon dans ses ancêtres. Et puis, c'est la seule de la portée qui a gardé ses poils. Voilà. Alors c'est bien de nous l'avoir présenté. Quand vous parlez de Devon, justement, je vais passer vers madame qui est juste à côté, là. Et alors, voilà, donc ce serait C'est un Devon. une question de génétique, là. Hein. Voilà, ça c'est un Devon, en vrai, qui a le poil frisé et c'est comme de l'astrakan. Oui. On peut le toucher. Il veut regarder la caméra, vous croyez? Il s'appelle Imagine-moi. Imagine-moi. Ah, vous avez trouvé un nom génial. Oui, parce que je l'ai imaginé pendant 3 ans et j'ai dû attendre 3 ans que l'éleveuse veut bien m'en donner un. Voilà. Un Devon, ça veut dire qu'il vient du Devon, tout simplement? Ça vient du Devon, mais lui, il vient de l'Allemagne. Il vient de l'Allemagne, d'accord. Ben, c'est gentil. On va essayer de les réunir un petit peu. Venez l'un à côté de l'autre, comme ça, pour une image quand même qui vaut bien la peine. On aura vu tous ces chats. On ne les aura pas tous vus, hein, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, merci d'avoir eu la patience et de les avoir sortis pour nous de leur cage. Oh, ils sont peut-être bien contents d'en être sortis un petit moment. Hein. Oui, c'est vrai, mais bon, on préfère les avoir en cage, comme ça on risque pas de les perdre. Alors c'est maintenant Jessica qui nous présente son chat. Sa chatte, je ne sais pas. C'est un chat, c'est un petit mâle de 10 mois. Sa race? C'est un bengale. Bengale. Alors quelle particularité? Alors, les taches, il doit être tacheté, surtout à l'horizontale. Oui. Il y a le type qui est très important, le profil, les oreilles. On attend le chat 183 Attendez. ou 180. Les oreilles qui sont très importantes, le nez bien droit, Oui. une queue bien fournie, épaisse, D'accord. et un corps substantiel. Voilà, il est très long, semble-t-il. Oui, il est très long, comme un vrai félin sauvage. Un vrai félin sauvage, disiez-vous. Oui, tout à fait. C'est des chats qui sont croisés avec des mini-panthères d'Asie, avec le Felis bengalensis. Ah, des panthères carrément. Ah oui, complètement. Des mini-panthères d'Asie, c'est des petits, Il des est en petits chats train sauvages. de me faire un petit
Un petit truc avec sa queue, là, c'est sympa. Oui, il est pas. Il est au début de ses expositions en fait. Oui, et puis c'est pas très agréable d'être en cage pendant des heures et des heures. Oh, il reste pas très longtemps en cage. En général, il est tout le temps dehors. Vous allez Quand vous même. promener quand même avec, hein. Oh, bah, bien sûr, c'est Vous évident. aimez faire des expositions vous-même? Oui, c'est très sympa. Je trouve ça assez sympa, oui. D'accord. L'ambiance et les gens, les éleveurs, on apprend toujours beaucoup Comment de il choses. s'appelle? Il s'appelle Walk on the Line, Walkie. Oh là là, faut le dire, Wilkie, c'est plus facile. Voilà. Allez, je le caresse et je vous remercie, Avec Jessica, de plaisir. nous l'avoir présenté. Il peut juste dire bonjour à la caméra, là. Mais Vous bonjour. croyez Voilà, tu vois, tu veux manger un peu le micro? C'est tout simple, tu vois. Hein? D'accord, un futur reporter. Merci, Jessica. Mais merci à vous, monsieur. Madame Florence Bajou, vous êtes juge félin, je ne sais pas comment on dit. Juge féline pour chat, oui, pour chat de race, toutes les races. Pour quelle association? Alors, pour le LOF en France et pour la World Cat, c'est-à-dire le livre des origines françaises, je suis donc juge toute race au livre des origines françaises et je suis aussi juge toute race à la World Cat Federation, à la WCF, dont la présidente, Madame Ackman, est présente aujourd'hui en tant que juge. Ah, oh, ça fait plaisir. Alors, en ce qui vous concerne, comment en êtes-vous venu là? La passion des chats, j'ai toujours eu des chats à la maison. Je suis une petite fille de boulanger, on a toujours eu des chats à la maison et j'ai toujours beaucoup aimé les chats. J'ai élevé des persans pendant des années, pendant 5 à 6 ans et j'ai toujours eu envie d'être juge. Donc j'ai continué, j'ai produit une belle championne d'Europe dans ma châterie, Dipsy du Fleuron Comtois, qui appartenait à Madame Géhin, qui n'est plus de ce monde, mais qui habitait les Vosges, à côté de Saint-Dié, dans les Vosges. Donc j'ai passé mes examens de juge, j'ai eu fait comme ce jeune homme mes assessorats, comme Kevin qui est là, qui est mon assesseur. L'assesseur, en fin de compte, va chercher les chats au juge. D'accord. Voilà. Il y a une question que j'aimerais vous poser. Vous avez parlé de boulangerie tout à l'heure. Quel rapport avec les chats? Parce que le boulanger a toujours une chatte avec les souris. C'est pour ça. Voilà, c'est pour Hein? ça la chatte du boulanger est très connue en France. Il fallait le dire, Voilà, c'est vrai. très bien. Une question plus indiscrète, d'où venez-vous? De Lure en Haute-Saône. Ah, près de Dans Vesoul. la Saône, entre Mulhouse et Besançon. La haute patate. La comme haute on dit. patate, vulgairement Ah, parlant. d'accord. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a que Florence. C'est un bien joli coin d'ailleurs. Très bien. Alors écoutez, on va vous filmer maintenant, tandis que vous allez juger et on va vous demander pas mal de commentaires. Vous Oui. allez faire de la télévision Bien sûr. tout simplement Bien sûr. et nous aider à mieux comprendre comment vous jugez. Alors je ne sais pas Voilà. à qui le tour. Donc voilà, les chats, les cages sont numérotées. Oui. Nous avons donc 124, la cage numéro 124, avec un sacré de Birmanie, cils point. Donc c'est un sacré de Birmanie, donc 124, très bien, c'est un mâle qui est en CAC et qui est né que très jeune, hein, puisque voilà, tout à fait, 13 mois. Donc c'est un chat qui est, oh là, il est un petit peu contrarié, mais ça ira. Le birman est une très belle race, c'est une race qui a été créée par les éleveurs, en particulier en France, et c'est une race qui vient du siamois, hein, du siamois, de l'angora-turc. C'est un croisement de races. On a eu donc ce chat qui est ganté de blanc, il est un petit peu stressé. Hein. Donc Il souffle de temps en le temps. nez est bosselé, vous voyez son profil est bosselé, c'est-à-dire romain, le nez est romain. Les yeux sont bleus, voilà, donc il est un peu stressé par la caméra. La morphologie est très belle, développée, donc on vérifie tout, un mâle, hein, oui. Donc pas de problème, on vérifie que tout est bien en ordre, que la queue n'a pas de défaut, en plus elle est pas mal colorée en cils, hein, c'est vrai, elle est belle, et la couleur, la robe est un peu coquille d'œuf, hein, coquille d'œuf. Ici, vous avez le masque qui est cils, très joli, avec les oreilles, la base des oreilles qui est également colorée, qui est colorée en cils. Cils, c'est couleur phoque, c'est-à-dire cette couleur brun très chaude. Hein. Donc le gantage est important, ils doivent recouvrir la patte à l'avant. On en a un qui est un petit peu plus court que l'autre, mais ce n'est pas un gros défaut parce que tous les doigts sont quand même blancs. C'est un petit défaut, mais ça ne gêne pas pour les titres. Hein. En plus, si j'arrive à bien le manipuler pour bien vous montrer, voilà, ça va, c'est pas. Et à l'arrière, ici,
vous avez ce qu'on appelle les éperons. Et c'est très important, ça compte dans les points. Les éperons se terminent en pointe. Elles sont très larges à la base, ils sont très bien. En plus, sur du cil, vous les voyez bien, c'est impeccable. Donc la fourrure n'est pas mal, la fourrure est épaisse et riche. On a un bon contraste entre les points, la couleur de la robe. Vous voyez? Voilà. Ok, ben ça va, c'est une rouspète un petit peu, mais très gentil. Donc on arrive à le manipuler. C'est un jeune matou qui a quand même un bon palmarès pour les expos qui marchera bien parce que franchement, il a un bon profil, il a un bon type, de très jolis yeux, il a un gantage qui est plus que correct, il a une belle qualité de cils, puis il a une belle condition. Bien entendu, je fais la spéciale et je dois sortir mes meilleurs. Hein. Je peux pas, donc c'est un petit peu au prorata, il y a beaucoup de races. Les birmans, je vais sortir celui qui a les yeux les plus foncés, le nez le plus romain, les points les mieux marqués, etc. Donc il peut avoir tout de bien sans être pour autant dans la finale. J'explique bien comment ça se passe. Hein. D'accord ? D'accord. Donc lui, il perd un petit peu de points parce qu'il a un petit peu rouspété, il est un petit peu stressé. Vous voyez, bon, ça fait des petits points qui s'envolent. Mais on peut le comprendre parce qu'il a été dans sa cage un petit moment. Oui, tout à fait, mais tous les chats sont jugés dans les mêmes conditions. Donc, grosso modo, il ne faut pas que le chat rouspète. Il faut qu'il soit agréable. Comment expliquez-vous qu'il se soit laissé faire aussi facilement? Parce que j'aime les chats. Vous voyez, j'aime beaucoup les chats. Les chats avec moi se sentent bien et souvent je déstresse le chat. Je suis un petit peu stressé parce que je suis filmé, mais normalement je suis plus cool que ça. Donc je les caresse. Vous voyez là, il n'y dit plus rien. Ah non, là tout va bien, regardez, impeccable. Donc madame a très bien toiletté son chat. Et je pense que pour son CAC, si j'avais à lui donner, il l'aurait, mais je ne donne pas les points aujourd'hui. Je ne m'occupe que de la spéciale. Voilà. D'accord. Okay. Eh bien, écoutez, Florence Bajou, ça a été un plaisir d'avoir ces explications. Merci. Merci de vous être mise à disposition pour cela et j'espère que tous les chats seront aussi heureux que celui que vous caressez en ce moment. Mais bien sûr, ce sont des chats qui vivent avec leur maître et qui sont très gentils. J'ai beaucoup de plaisir à venir juger partout en Europe, mais aussi en Russie, un peu partout dans le monde où je suis invité. Je cours. C'est ma passion, c'est ma joie. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée. En tout cas, vous nous avez fait rencontrer des passionnés. Voilà, c'est un peu tous des passionnés qui sont là, voilà. C'est bien ça, il faut avoir beaucoup d'amour pour ces bêtes aussi, bien sûr qu'ils ne sont plus des bêtes, mais des amis finalement. Voilà, on a vu des éleveurs qui nous ont présenté une race de chats, mais il y a des éleveurs qui ont plusieurs races de chats, qui ont du persan, du sphinx en même temps. Ils s'entendent entre eux? Voilà, ils s'entendent entre eux. Moi-même, j'ai du siamois avec du Maine Coon, voilà, c'est le plus gros chat au monde, et puis tous les siamois, et puis ils vivent très bien ensemble. Eh bien, longue vie aux 4 clubs de Suisse romande, et merci de nous avoir reçus ici. Merci beaucoup.